Et bien j'étais un peu surpris. Surpris d'abord parce que la prise d'opinion était très dure. Je les ai mis tout ça en avant, à peu près c'était Joubois, Magua, Antilla, qui était l'indépendance, la passion de l'UBA, qui étaient des journaux qui bien leur opinion. Donc ils s'étaient soutenus à fond, ils parlaient des indépendantistes, ils parlaient de tout ce qu'ils faisaient, ils parlaient des forces coloniales d'occupation. Et la seule presse, c'est France Antilles. France Antilles, RCI, Radio Caraïbes et Info, qui sont taxés par les indépendantistes de l'UPNJ ou des UPJ comme les médias coloniaux. Et de l'autre côté, il y a les médias, on en trouve un aussi, comme Objectif, journal du RPR, Guadeloupe 2000 qui manque là, de ma part. Quelques journaux qui sont anti-indépendantistes, qui l'affichent clairement. Là-dessus, vous avez France Antilles, qui joue avec beaucoup Hersan, et Robert Hersan, qui est très marqué à droite, et qui a quand même eu la création de son journal à la demande de créer une France Antilles. Ce journal qui n'est pas racheté. Ce journal qui a fait à la demande du général de Gaulle pour que ça remette à la préfecture. Pour la gouverne, je vous décris la une du France Antilles le 11 mai 81. Le tyran est le président, les Antilles ont voté Giscard. Énorme. Donc, alors moi je me suis intéressé à savoir comment dans le journal pour lequel je travaillais, je travaille toujours, comment ils avaient traité ça. Alors je pensais voir des mots comme terroristes, non. Ils mettaient les poseurs de bombes, ils mettaient les indépendantistes, et ils mettaient les séparatistes. Mais jamais ils emploient le mot terroriste. Monsieur le terroriste n'était pas encore comme maintenant. Disons que c'est comme ça qu'on parlait des résistants dans les 40 des terroristes. L'époque de l'année de. Je me souviens de cette période du mouvement de l'Ukraine. La bonne raison que peut-être je l'ai pratiquement connu enfant, en tout cas j'ai très bien connu ses parents. Il faut quand même nous remettre un petit peu dans le contexte. Maintenant que vous avez raconté ça, quand même, je me rappelle que ses parents avaient vécu en Algérie. Tout à fait. Voilà. Et je me demande maintenant, avec le recul, je me demande s'il n'a pas été influencé par l'indépendance. Bien sûr, il a vécu en Algérie. Voilà. Et ses parents étaient professeurs au lycée d'Alger d'abord, en Algérie indépendante, puis en Algérie, enfin, d'abord pas indépendante, puis indépendante. Donc il l'a vu à l'époque. Oui. Tesoro, c'était là aussi, il était aussi en Algérie. C'était à Pérou, c'était sous le Mela. Et c'était l'Algérie, la capitale tricontinentale du tiers-monde. Et c'était de là qu'on ces gens-là ont été financés ensuite par l'Algérie, par Cuba et par la Chine. Hein, même déjà, même des Logong. Et Milcredet est énormément influencé par ça. Ça, après, je vous dis, chacun a ses motivations. Mais 67 a aussi beaucoup influencé les jeunes qui ont vécu ça. Comme une blessure, il dit, on a été. Milcredet m'a dit, on n'a pas pu se. On n'était pas préparé à ça. Et on a eu l'impression de pouvoir répondre à des choses injustes. Mais effectivement, l'Algérie, c'est encore plus ça. Peut-être aussi, il a pensé, parce que lui, les Guadeloupéens, et Frantz Fanon et anti-martiniquais, et Frantz Fanon l'avait précédé, tout à avait fait paquet l'indépendance de l'Algérie aussi. Et glissant aussi. Et voilà, il a peut-être, en tant qu'antillais, jeune antillais, il a peut-être voulu. Ah, mais il a complètement peut-être s'identifier aussi à ces personnes-là. Et il faut dire aussi que, bon, moi j'ai très bien connu ses parents, c'est des collègues, puisque j'ai travaillé, pas longtemps, mais j'ai quand même travaillé en Guadeloupe, et son père, il était anticolonialiste, ça se disait pas, c'est-à-dire que le fils René apportait les idées de son père. Mais les trois fils. Les trois fils, ce n'est que lui qui allait loin. Mais effectivement, c'est-à-dire que bon, les Guadeloupéens, même les Antilles, même la Guyane, comme vous aviez dit, c'est très bien, votre analyse est très, très pertinente. Et effectivement, ce n'est pas l'indépendance qui cherche. Voilà, c'est comme vous l'aviez dit, une reconnaissance. Bon, parce qu'on est quand même réaliste. On voit bien que, bon, on a un exemple aussi des pays qui nous environnent. Je vois bien la Guyane, mais il y a quand même l'exemple de la Guyane hollandaise, et regardez tout ce qu'elle a dû ramasser après. Heureusement qu'elle est là, cette Guyane-là, qui ramasse toujours les dégâts de l'adversaire. C'est bien joli de demander l'indépendance, mais après, pour faire ce qu'ils font là, et que tout ça s'est déversé sur la Guyane française, elle est bonjour. Alors, et que la Guyane britannique, pareil, ils sont tous aussi venus sur la Guyane française.
Alors, bon, le Brésil qui est à côté, alors on est compte, heureusement que ce petit bout-là est encore français, qu'on puisse tenir encore le coup. Bon, alors, et la Guadeloupe, ce sont des petits pays, là, la Martinique, la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous voulez, l'indépendance? Il n'y a personne, c'est petit, il y a très peu de monde. Même l'Afrique ne s'en sort pas. Mais je vous dis, aujourd'hui, l'Ukrainette, comme la rue parisienne, disent oui, on sait qu'on ne verra pas et on ne la demande plus. Enfin, c'est surtout, et puis ça évolue, parce qu'il faut dire aussi que peut-être aussi les Français ont peut-être aussi évolué. Ils ont une raison aussi de faire ça. Hein, parce que bon, je crois que moi je vois bien aussi pour des n'importe quoi, des moins. Moi je viens de 1990 aussi. Alors, bon, ce qui est quand même pas mal qu'ils aient pu, il y a aussi quand même, comme vous l'avez dit, tout ça, ça se ressent. Des presses, par exemple, qu'est-ce que revendiquait? Même M. Aimé Césaire, qu'on vient d'enterrer il n'y a pas longtemps, sa négritude, c'est quand même quelqu'un qui était amoureux de la langue française. Mais alors, qu'est-ce qu'il se rend compte avec ce pays qu'il aime, cette langue qu'il aime, on lui fait comprendre que bon, ben. Je ne veux pas toucher de merde. Je sais pas, de ma discussion. Exactement. Ça paraît, enfin, à mon avis, la base. Les Français ont changé, peut-être un peu peut-être dans le gouvernement, il y a le regard devenu plus positif. Il y a une certaine reconnaissance quand même. C'est timide, mais quand même une certaine reconnaissance qui commence à se faire dur. Mais il faut dire que bon, la République française, excusez-moi, la République française, tout le monde doit être pareil, quoi. On est tous français. On est tous français, mais même au niveau du gouvernement, vous avez vu beaucoup de présidents de la République choisir des Antillais, des Guyanais comme membres du gouvernement, même M. Jospin. Même j'aurais pu le faire en tant que socialiste, pro. Est-ce qu'il avait quelqu'un de notre gouvernement? Bon, il y a des lycées, il y a même des facultés qui font des études, les gens français font des études. Il y en a? Pas du tout. Quand l'Algérie était française, on avait désigné un Algérien pour venir comme ministre, ou je ne sais pas, quand même comme commissaire, comme je ne sais pas, pour essayer de discuter. Non, on a un Français, d'accord, la métropole. C'était comme ça, même vous avez votre père était là en Indochine, et c'était des Français qui avaient négocié tout ça. Non, c'était des Indochinois. On avait nommé